L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du livre Les Jardins des Vertus. L'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est arrêté sur le hadith du prophète. Donc on est dans le chapitre où l'imam Nawawi a dit l'interdiction de croire au mauvais augure ou bien à la superstition. Et on a parlé de la question de la contagion. Jade, on a parlé de quoi? La question de la contagion. Et on a détaillé la question, on a vu ce qu'il fallait comprendre par rapport à ça, car l'imam Nawawi a cité un hadith ici où on dit quoi? Il n'y a pas de contagion. Ensuite, il a évoqué la question de la superstition. On a également parlé de cela. Il restait donc la question du fa'al. Et donc, le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, ثم ذكر أحاديث في هذا. Il dit ensuite, l'imam Nawawi a cité des ahadiths concernant, n'est-ce pas, le sujet. Il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير وقد ثبت عنه أنه قال لا عدوى ولا طير يعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ensuite l'imam Nawawi a cité des hadiths et parmi les hadiths qu'il a cités, le hadith où le prophète a interdit la superstition. On a vu que la superstition c'est interdit dans l'islam. Quelqu'un maintenant, il a entendu une mauvaise parole ou bien il a vu un accident en route. Et lui, à cause de ça, il fait quoi? Il se détourne de ce qu'il voulait faire. Il ne fait plus ça à cause de cela. Ça, c'est quoi? C'est la superstition et ce n'est pas autorisé. Ou bien des gens qui s'interdisent des choses qui en réalité ne sont pas interdites dans la législation. Comme ceux qui disent on ne balaye pas le salon la nuit, on ne lave pas le linge tel jour. Tout ceci, ce sont des superstitions. Ensuite, il dit ici que le prophète a dit qu'il aime al-fa'lu. On lui a posé la question, qu'est-ce que c'est? Il a dit c'est la bonne parole. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici فَإِنَّ الْكَلِمَةَ طَيِّبَةً تُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَى النَّفْسِ وَتَشْرَحُ الصَّدْرَ. Il dit la bonne parole là,
ça fait rentrer la joie dans l'âme, dans le cœur, et ça apaise le cœur. Il dit ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الحديبية وكانت قريش تراسله فأرسلوا إليه في النهاية سهيل بن عمرو فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهل ابن عمرو وما أراه إلا قد سهل أمركم أو كلمة نحوها فتفاءل بالاسم فالتفاؤل خير. طيب. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit, parmi les choses qui rentrent dans ça, donc le fa'al, on a dit quoi? C'est la bonne parole. Quelqu'un entend une bonne parole et à cause de ça, il a quoi? La joie. Il est content par rapport à ce qu'il veut faire. Ok? Naam. Donc il dit ici, c'est comme ce qui a été rapporté du prophète. Lorsque les Quraysh ont envoyé, n'est-ce pas, Suhail ibn Amr, ils l'ont envoyé vers le prophète. Lorsqu'il est arrivé, le prophète a dit, ça c'est Sahal ibn Amr. Ok? Il dit, je vois, n'est-ce pas, qu'on vous a facilité votre affaire. Donc, Sahal, parce que Sahal en arabe, c'est ce qui est facile. Ok? Sahal en arabe, c'est ce qui est quoi? Facile. Donc, il s'appelait Sahal ibn Amr. Donc, quand il est venu, le prophète a dit quoi? Il voit qu'on a facilité leur affaire. Donc, par rapport à son nom-là, quand il a écouté son nom, quand il a vu que ça c'est Sahal ibn Amr. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, ou bien une parole semblable. Donc, il a dit, je vois que votre affaire, n'est-ce pas, est facilitée. Je vois qu'on vous a facilité l'affaire. Ou une parole semblable. Il dit ici, il a été quoi? Optimiste par rapport au nom. Ok? Il a eu une bonne pensée par rapport au nom. Il dit ici là, at-tafa'ul khayrun. Donc, ce comportement-là, donc le fait ici d'être optimiste, ok? Il dit c'est quelque chose qui est quoi? Qui est bien. Il dit pourquoi? Il dit parce que ça apaise le cœur. Wa yufrihul qalb. Et ça met la joie dans le cœur. Wa yunshitul insan wa yu'azzimu ala al-khayr. Et ça fait en sorte que l'être humain soit motivé, ok? Qu'il soit déterminé. Vous voyez? Quelqu'un maintenant, il vient. Vous êtes en train par exemple de jouer. Vous êtes en train de jouer au football. Il est permis de jouer au football en tant que sport. Si on veut par exemple faire du sport ou bien on veut un peu, n'est-ce pas, essayer de se retrouver ensemble et quoi, et faire du sport. Il n'y a pas de mal à cela. Tant que ça ne nous empêche pas de faire nos obligations. Non. Donc, supposons, vous êtes en train de jouer au foot. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient. Il vient rentrer dans l'une des équipes. OK? Et puis on demande, c'est quoi son nom? On dit non, il s'appelle par exemple, je ne sais pas moi, vainqueur. Victoire, par exemple, des choses de ce genre. OK? Maintenant, ceux qui sont dans l'équipe là, ils sont contents. OK? Et puis, ils sont optimistes que ici là, n'est-ce pas, on doit avoir une bonne pensée, on va gagner. Non, ça là, c'est quoi? Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit dans l'islam. OK? Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a évoqué la différence. Il dit Amma tasha'umu fa innahu bi khilafi dhalik. La superstition, c'est contraire à cela. OK? Pourquoi? Il dit ici, il dit walakin iza asabaka shay'un min tasha'umi fa'arid anhu. Si il t'arrive, n'est-ce pas, tu as la superstition en toi sur une chose, il dit il faut que tu te détournes de ça. OK? Donc ça peut arriver. Quelqu'un, il veut faire une affaire. Maintenant, en voulant faire ça, par exemple, il a eu un malheur. OK? Ça peut arriver dans son cœur comme ça qu'il se dit que l'affaire là n'est pas quoi? C'est pas bien. Parce que j'ai eu un malheur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer dans l'affaire là. Il ne doit pas faire demi-tour. OK? Il ne doit pas se détourner de ça en disant quoi? Que je vais délaisser l'affaire. Donc le cheikh dit ici, il doit faire quoi? Il doit se détourner complètement de cette superstition là. Il dit, waqul, il doit dire, Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha illa ghayruk.
Naam. Ça, on avait vu ça. Non, on n'avait pas vu ça. Naam. Ça, c'est le récit qui est authentique. Hein? Oui, ça, c'est l'autre hadith. Là où on dit que le prophète a dit Allahumma la yati bi hasanat illa ant. Ok? Wa la yadfa'u sayyi'at illa ant. Ça, c'est ce qui est daif. Quand tu as la superstition là, il y en a, n'est-ce pas, ils récitent ça là. Ça là, c'est daif. Ce qui est authentique, c'est ça. Ce que le Cheikh Ibn Uthaymin vient de citer là. Donc tu dis quoi? Tu dis Allahumma la khayra illa khayruk. Wa la tayra illa tayruk. Wa la ilaha khayruk. Ok? Donc il n'y a de bien que quoi? Que ton bien. Ce que tu décrètes comme bien. Ok? Naam. Donc tu fais ce dua là. Ou bien cette invocation ou ce zikr. Tu fais ce zikr là. Il dit Yani anna al-amra kullahu biyadika wa la ilaha ghayruk. Il dit c'est-à-dire que tout est dans les mains d'Allah. Ok? Il n'y a aucune divinité, n'est-ce pas, digne d'adoration en dehors d'Allah. Naam. Alors ici là les savants ont parlé de la question. Quelle est la différence entre la superstition et puis le tafa'ul? Qu'on pourrait dire le fait d'être optimiste. Ok? Ils ont dit la différence c'est que la superstition c'est dans quoi? Dans le mal, dans la mauvaise chose. Ok? Par exemple, quelqu'un s'est cogné, il pense que ça va quoi? Il y aura un malheur. Ok? Ou bien il s'est blessé, il pense qu'il ne peut pas voyager parce que ça c'est un mauvais signe. Ok? Ou bien le hibou est venu à la maison, il s'est mis derrière la maison. Pour lui ici là, il voit que c'est quoi? C'est un mauvais signe. Ok? Par contre, le tafa'ul, c'est dans ce qui est bien. Comme on a dit là, il a entendu le nom d'une personne. Et son nom là, c'est un bon sens. Il a eu quoi? Il a eu une bonne pensée par rapport à ça. Et les savants ont aussi dit que la superstition, c'est comme la personne a comme une mauvaise pensée envers Allah. Ok? Contrairement au tafa'ul, c'est une bonne pensée envers Allah. Il pense que les choses vont bien se passer. Ce sera bien. Ça va être bien. Ok? Contrairement à quoi? Au tasha'um. Naam, à la superstition. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué, n'est-ce pas, le hadith où il est dit s'il y avait la superstition dans une chose, ça serait dans trois choses. Ça, on avait déjà vu ça. Ok? On a vu que ce hadith-là ne veut pas dire que la superstition est dans trois choses, mais plutôt que s'il y avait, ok, une superstition à avoir, ça devait être dans quoi? Dans trois choses. Et il a cité quoi? La demeure, la femme et puis, n'est-ce pas, la monture. Ok? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la question de la superstition et par rapport à ce chapitre-là. Et de là aussi, on peut ramener, n'est-ce pas, la mas'ala, n'est-ce pas, à la question des noms. Les noms. Dans l'islam, il est recommandé de changer les mauvais noms. Ok? Si quelqu'un a un mauvais nom, il est recommandé de changer ça. Parmi les causes de cette recommandation, ok? Parmi les causes de cette recommandation, le fait de changer le nom qui a un mauvais sens là, certains gens de science ont dit que quoi? C'est pour éviter que la personne tombe dans la superstition. Ok? Parmi les savants qui ont mentionné ça, l'imam Nawawi. Par exemple, quelqu'un, il va avoir un nom comme par exemple le diable. Ok? Ça, c'est un mauvais nom. Et en même temps, ça peut emmener la personne à quoi? La superstition. Ok? Ou bien quelqu'un, par exemple, on lui a donné comme nom, je ne sais pas moi, en une langue, mais le sens du nom là, ça veut dire tu ne vaux rien. Par exemple. Donc ça peut, n'est-ce pas, influencer sa vie. Donc il va penser qu'il ne peut rien faire de bon dans la vie parce qu'il a ce nom-là. C'est comme une malédiction pour lui. Ok? Donc, dans l'islam, on a recommandé de changer quoi? Les noms qui ont un mauvais sens. Parmi les sagesses, éviter que les gens tombent dans quoi? Dans la superstition. Ok? Taïb. Naam. Ensuite, le chapitre. Hein? Oui, il y a ça. Taïb. Le chapitre qu'on va voir, le nouveau chapitre qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est le chapitre 256, ok, de Riyad al-Salihin. L'imam Nawawi a dit ici, Babu ma yubahu min al-ghibati.
Il dit chapitre du cas où la médisance est permise. Ok? Chapitre du cas où la médisance est permise. La médisance, c'est connu que ça fait partie des grands péchés. C'est interdit. Jaïd, Allah interdit cela dans le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également interdit cela. Et c'est quoi la médisance? La médisance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela. Il a dit quoi? Zikruka akhaka bima yakrah. Ok? Dans le Sahih, le prophète a dit la médisance, c'est le fait que tu mentionnes ton frère, n'est-ce pas, concernant une chose qu'il déteste, une chose qu'il n'aimerait pas entendre. Ok? Donc tu dis quelque chose sur lui, mais cette chose-là, lui, il n'aimerait pas entendre ça. Ok? Mais si on suppose que c'est une chose qu'il aime entendre, est-ce que ça rentre dans la médisance? Non. Ok? C'est une chose qu'il déteste. Par exemple, tu dis qu'il est vilain. Si tu dis que quelqu'un est vilain, c'est évident, il ne va pas aimer. Ok? Il ne va pas aimer. Ou bien tu dis qu'il est ignorant. Ou bien tu dis qu'il est quoi? Ou bien tu dis par exemple que c'est quelqu'un, il fait telle ou telle chose parmi les mauvaises choses. Ok? Donc, si la chose ici, là, c'est une chose que la personne déteste, et toi tu mentionnes ça, c'est la médisance, même si c'est la vérité. Ok? Et si c'est, n'est-ce pas, le mensonge, le prophète a dit quoi? C'est une calomnie. Ok? C'est quoi? C'est une calomnie. Mais maintenant, si ce que tu dis, c'est la vérité, là, le prophète a dit quoi? C'est quand même quoi? De la médisance. Ok? Donc, ce n'est pas, quand on parle de médisance, là, ici, là, même si ce que tu dis, c'est vrai. Ok? Même si ce que tu es en train de dire sur lui, là, c'est vrai. Mais si lui, il n'aime pas entendre ça. Maintenant, cette médisance-là, est-ce que ici, là, c'est derrière le dos de la personne ou bien ça peut être même en face de la personne. Ok? Les savants ont divergé par rapport à ça, mais ce qui est juste avec le plus savant, c'est que c'est derrière le dos de la personne. Ok? Si c'est devant la personne, ce n'est pas considéré comme de la médisance. Ok? Il faut que ça soit derrière son dos, donc il n'est pas là. Ok? À son insu. Mais s'il est devant toi et que tu dis ça, ce n'est pas considéré comme de la médisance. Et Al-Hafiz ibn Hajar, il a évoqué la question dans le Fath, et il a expliqué qu'ici on prend en compte aussi le sens linguistique. Ok? C'est vrai que le prophète a dit, le fait que tu mentionnes ton frère, n'est-ce pas? Le fait que tu mentionnes une chose de ton frère, ou bien que tu mentionnes ton frère par ceux qu'il n'aimerait pas entendre, par ceux qu'il déteste. Ok? Mais ici il dit, on doit aussi prendre le sens linguistique. Dans la langue arabe, quand on parle de al-riba, la personne est absente. Ok? C'est pourquoi ça vient de, quand vous regardez le mot la riba, c'est tiré de quelque chose où on parle de ce qui est absent. Donc, il faut que la personne soit absente, elle ne soit pas présente. Si elle est là, on dit que ce n'est pas quoi? La médisance. Une autre question ici, le prophète a dit Zikruka akhaka bima yakra. Le fait que tu mentionnes ton frère, n'est-ce pas, par rapport à une chose qu'il déteste. Ok? Ou bien par une chose qu'il déteste, qu'il n'aimerait pas entendre. Est-ce que ici, là, quand le prophète a dit « Zikruka akhaka », c'est une restriction dans le sens où on peut faire de la médisance si, par exemple, il s'agit d'un mécréant, parce qu'il n'est pas notre frère. Ok? Parce que le prophète a dit « Zikruka akhaka ». Ok? Donc, est-ce qu'on va comprendre de là que si ce n'est pas ton frère, donc par exemple un mécréant, tu peux quoi? Tu peux faire de la médisance. La connexion. Ok? Toïb. Ce sujet-là, c'est un sujet à divergence entre les savants. Ok? Il y a une grande divergence des savants par rapport à ça. Certains savants ont dit qu'ici, là, n'est-ce pas, quand le prophète a dit le fait que tu mentionnes ton frère, ça veut dire que si ce n'est pas ton frère, c'est permis. Donc, tu peux faire de la médisance si c'est un mécréant. Tu parles de lui derrière son dos. Ok? Il y a d'autres savants qui ont dit non. Ok? Que le prophète a dit ça parce qu'il était en train de parler, n'est-ce pas, aux musulmans. Il s'adressait aux musulmans. Mais ce n'est pas pour dire que la médisance, elle est autorisée quand il s'agit d'un mécréant. Ok? Et puis aussi, ça peut emmener des gens à mal voir quoi? L'islam. Ça peut emmener un non-musulman à mal voir l'islam. Si, n'est-ce pas là,
Si ici on dit par exemple que quoi, qu'on peut, on peut médire, on peut faire de la médisance quand il s'agit d'un mécréant, ok? Dans tous les cas, cette mas'ala, c'est une mas'ala un peu complexe. Le mieux, c'est de s'écarter de cela, ok? De ne pas faire de la médisance même s'il s'agit d'un mécréant. Mais moi, je ne dis pas aussi que c'est interdit, ok? Parce que dire que c'est interdit, alors qu'on sait que les textes où on parle de la médisance là, on a parlé du frère, ok? Même dans le verset quand Allah a dit la yartab ba'dukum ba'da, ok? On a dit que l'un d'entre vous ne fasse pas de la médisance sur l'autre. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi. L'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère. Ok? Manger la chair de son frère. Donc on voit que dans le verset encore, on a parlé de frère. Ok? On a dit son frère. Parce que le nom musulman, à la base, il n'est pas le frère du musulman, comme Allah a dit, innamal mu'minuna ikhwa. Ok? Les croyants sont des frères. Taïb. Donc, ça c'est ce qu'on peut dire de façon résumée par rapport à la question de la médisance. Maintenant, cette médisance-là, est-ce qu'il y a des cas où c'est autorisé? Ok? À la base, on a dit quoi? Que la médisance, elle est interdite. Ça fait partie des grands péchés même. Ok? Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des cas où c'est autorisé? Non, il y a des cas où c'est autorisé. C'est pourquoi l'imam Nawawi a mis ici chapitre, n'est-ce pas, des cas où la médisance est permise. Chapitre des cas où la médisance est permise. Et je me rappelle, j'avais eu un débat avec un frère ici, là. Ça fait très longtemps. Dans mes débuts, quand je venais de me convertir. Et une fois, j'avais dit, la médisance est permise dans certains cas. Et lui, il dit non, on ne peut pas dire que c'est autorisé. Ok? Il dit, mais comment ça? Et je lui avais dit, mais l'imam Nawawi a mis comme chapitre là-bas, chapitre des cas où la médisance est permise. Il a dit permise. Jay, comment tu dis que ce n'est pas autorisé? Et il a cité des hadiths par rapport à ça. Il dit non, il s'est trompé. J'ai dit bon, ok. Si tu dis c'est trompé, bon maintenant les cas où tu peux parler derrière le dos de ton frère. Il y a des cas où c'est autorisé de parler derrière, n'est-ce pas, ton frère. Ok, derrière le dos de ton frère. Et ici là, tu vas dire des choses qu'il n'aimerait pas entendre, qu'il déteste. J'ai dit bon les cas là, je lui ai cité des cas. Il dit oui c'est autorisé. J'ai dit mais ça veut dire quoi? Que c'est de la médisance. Il dit non. Il dit là c'est plus de la médisance. Ok? À ce moment-là, ce n'est plus quoi? De la médisance. Je dis comment ça? Et le prophète a dit zikruka akhaka bima yakra. Le fait que tu mentionnes ton frère par ce qu'il déteste. Et ici, tu es en train de mentionner ton frère par une chose que quoi? Qu'il déteste. Donc ici, tu ne peux pas dire que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas de la médisance. Ok? Nous disons c'est de la médisance. Ok? Nous disons quoi? C'est de la médisance, sauf que ça a été accepté. Ok? C'est une médisance autorisée, permise. En fait, lui, il a eu un ishkal dans le fait de dire que c'est de la médisance et c'est permis. Parce que la médisance, elle est interdite. Donc, comment on va dire que c'est de la médisance et puis on dit c'est permis? Vous voyez? Nous disons qu'il n'y a pas de problème parce que dans l'islam, il y a des exceptions. Ok? Il y a des choses, une chose peut être interdite, maintenant on accepte des cas. On dit ici, là, c'est autorisé, dans ce cas-là. Ok? C'est comme le cas de la médisance. La médisance, elle est interdite. Mais il y a des cas où c'est autorisé. Ok? Tu ne peux pas dire non parce que à la base la médisance est interdite, donc on ne doit pas appeler ça ici la médisance. On appelle ça médisance. Parce que le prophète a dit que la médisance c'est quoi? C'est le fait de mentionner ton frère parce qu'il déteste. Ok? Donc il n'y a pas de problème. Donc quand l'imam Nawawi dit ici des cas où la médisance est permise, il n'y a pas de problème. Ok? Non, parce que c'est de la médisance, mais c'est autorisé. Non. Ensuite il a dit i'lam anna al-ghibata تباح لغرض صحيح الشرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهي ستة أسباب. نعم, il dit ici, sache que la médisance est autorisée, elle est permise dans un but légal qu'on ne peut atteindre que par elle. Ok? Et il dit elle est autorisée dans 6 cas. Dans quoi? Dans 6 cas. Donc ici là,
il va nous citer ces 6 cas-là. Ensuite, il va nous citer les preuves, les hadiths qui prouvent quoi? Qui prouvent, n'est-ce pas, ces cas-là. Ok? Naam. Il a dit ici, al-awwal, premièrement, at-tazallum. Premièrement, at-tazallum. C'est quoi? Le fait de se plaindre d'une injustice. Porter plainte. Ou bien se plaindre, n'est-ce pas, d'une injustice. Il dit ici, fayajuzu lil mazlumi an yatazallama ila sultani wal qadi wa ghayrihima mimman lahu wilayatun aw qudratun ala insafihi min zalimihi fayaqul zalamani fulan bikaza. Il dit ici, premièrement, le fait de quoi? Le fait de se plaindre, ok? Ou bien mentionner, n'est-ce pas, qu'on a subi une injustice. Il dit, il est permis, n'est-ce pas, pour l'opprimé, de faire quoi? De se plaindre chez le gouverneur, ou bien le juge, ou autre que parmi ceux-là qui ont un pouvoir, ou bien qui ont la capacité de lui donner justice, ok? De faire justice. Il dit, il va dire là-bas, un tel, n'est-ce pas, m'a opprimé. Un tel a été injuste envers moi. Il a fait ceci ou cela. Donc tu vas mentionner ce qu'il t'a fait comme injustice. C'est évident que ça là, lui, c'est quelque chose qu'il ne va pas aimer. C'est quelque chose qu'il ne va pas quoi aimer. Mais c'est autorisé, c'est permis ici. Ok? Taïb, ici il a dit, il est permis à l'opprimé, n'est-ce pas, de porter plainte ou bien de se plaindre auprès du gouverneur ou bien du juge ou autre parmi ceux qui ont un pouvoir ou bien la capacité de lui donner justice. Ok? Donc on comprend quoi ici? On comprend des propos de l'imam Nawawi que tu peux aller voir quelqu'un qui a le pouvoir, ok, de faire quoi? De te donner justice. Ok? Si quelqu'un, par exemple, t'a pris des biens, tu connais quelqu'un qui peut faire en sorte que ce dernier-là te rembourse tes biens. Tu peux aller lui parler. Ok? Tu parles de ça. Il a pris mes biens. Il ne veut pas rembourser. Il ne veut pas rendre. Même si c'est derrière son dos. Même si c'est quelque chose qu'il n'aimerait pas entendre. Ok? Taïb. Ce qui apparent des propos ici de l'imam Nawawi, c'est comme si, ici, là, tu peux le faire que si tu vas t'adresser à quelqu'un qui peut t'aider. Quelqu'un qui peut, par exemple, n'est-ce pas, te permettre d'avoir ton dû. Ok? Bon, si maintenant, toi, tu le fais, tu vas parler de lui par rapport à l'injustice que tu as subie, mais auprès des gens qui ne peuvent pas faire quelque chose, ils ne peuvent pas t'aider. Ok? Mais toi, tu parles de ça. Comme aujourd'hui, là. Quelqu'un maintenant, il a subi une injustice de la part d'un frère. Ok? Maintenant, il parle de ça partout. Un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Mais il sait qu'ils ne peuvent rien faire pour l'aider dans ça. Ok? Ils ne peuvent pas faire en sorte que ce dernier-là, n'est-ce pas, lui donne son dû. Est-ce qu'il a le droit ici? Ok? Donc, il parle de ça pour le dévoiler, pour montrer aux gens que voilà ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Ok? Alors ici, là, si on regarde les propos de l'imam Nawawi, c'est comme si, ici, là, il ne peut le faire qu'auprès des gens qui ont un pouvoir. Ou bien des gens qui peuvent faire quoi? Qui peuvent ici donner justice. Ok? Qui ont la capacité de lui donner justice. Mais l'imam Shawkani, dans Fath Rabbani, quand il a évoqué la question là, il dit on peut le faire même si les gens vers qui tu vas parler là, ils ne peuvent pas t'aider. Ok? Ils n'ont pas un pouvoir. Tu peux le faire pour le dévoiler. Ok? Pour montrer ici là, n'est-ce pas, que c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui fait des mauvaises choses, qui t'a fait une injustice. Ok? Mais ici là, tu dois te limiter à quoi? À l'injustice là. Ok? Tu ne dois pas ajouter d'autres choses. Toi maintenant, tu ajoutes. Tu dis, il fait même le zina. Ok? Il fait kaza, kaza, kaza. Non. Ok? Ici là, tu dois faire quoi? Tu dois te limiter à la chose en question, l'injustice là. Ok? Et l'imam Shawkani a cité le verset 148 de la sourate 4. Ok? Où Allah a dit, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué.
ou bien quand on a subi une injustice. Ok? Il dit le verset là est général. Ok? Donc tu peux dire ce que l'autre n'aime pas derrière son dos. Si ici là, il t'a causé quoi? Une injustice. Ok? Tu dis ce qu'il t'a fait comme injustice là, qu'il n'aimerait pas entendre, qu'il déteste là. Toi, tu parles de ça. Ok? Ici là, il dit le verset là est général. Il n'a pas limité ça à quoi? Au fait de parler de ça à des gens qui ont un pouvoir ou bien qui peuvent faire quoi? Qui peuvent te donner justice. Ok? Donc ici là, allez le plus savant, tu peux le faire. Tu peux parler de la personne. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tu peux parler de la personne, critiquer la personne par rapport à l'injustice que tu as subie. Ok? Alaykoum salam. Par rapport à l'injustice que tu as subie. Ici, là, tu peux le faire auprès de quelqu'un qui a le pouvoir. Quelqu'un qui peut t'aider à, n'est-ce pas, à avoir justice. De même aussi, tu peux le faire auprès des gens qui ne peuvent pas t'aider. Mais tu le fais pour le dévoiler. Ok? Pour montrer aux gens sa situation. Que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, il fait des injustices aux gens. Par exemple, quelqu'un, il fait des prêts, il ne rembourse pas. Il refuse de rembourser. Quand on l'appelle, il dit quoi? Il dit que tu me fatigues. Il y a d'autres même, il va dire quoi? Il va dire fais ce que tu veux. Tu ne donnes pas, voilà. Va où tu vas aller. Donc, quelqu'un comme ça, là, il est permis pour toi de, n'est-ce pas, de parler de ça auprès des gens. Même si tu racontes ça partout. Il va venir se fâcher. Il va venir se fâcher pour dire quoi? Que tu parles, tu dis aux gens, tu dis partout que j'ai quoi? J'ai emprunté de l'argent et que je ne veux pas rembourser. Est-ce que ça c'est autorisé? S'il dit ici c'est de la médisance, ce n'est pas de la médisance qui est interdite. Ok? C'est quoi? C'est autorisé. Non. Donc il a dit premièrement, at-tazallum. Ça c'est le premier cas où c'est autorisé. Non. Al-thani. Deuxièmement, il dit al-isti'anatu ala taghir al-munkar wa radd al-'asi ila as-sawab. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك فيكون مقصوده التوسل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما. نعم. Il dit ici, deuxièmement, chercher de l'aide, demander de l'aide pour changer ce qui est répréhensible, ce qui est munkar. Et ici là, ramener le pécheur à la droiture. Ok? Ça c'est le deuxième cas. Donc toi ici là, tu vas voir quelqu'un qui peut t'aider à changer ce qui est répréhensible. Ok? Par exemple, quelqu'un, n'est-ce pas, il consomme de l'alcool. Toi tu vas dire ça, par exemple, on va dire à son père que ton fils consomme de l'alcool. Ok? Lui ne sait pas. C'est derrière son dos. Et c'est évident que c'est quelque chose qu'il ne va pas quoi? Aimer. Ok? Maintenant, toi, tu vas dire, par exemple, le père ne sait pas ça. Toi, tu vas dire ça au père. Mais ton but, c'est que le père puisse quoi? Réprimander l'enfant. Ok? Ça là, c'est la médisance qui est autorisée. C'est une médisance qui est quoi? Ça là, c'est une médisance qui est autorisée. Ou bien, n'est-ce pas, un homme qui va, par exemple, aller voir un imam pour lui dire que, attention, dans la mosquée, il y a quelqu'un qui fait comme ci, comme ça. Ok? Il dit ça à l'imam pour que l'imam réprimande la personne là. Ok? Donc, ici là, tu demandes de l'aide pour changer le munkar. Ok? Ceci est autorisé. Ou bien, il a dit ici, ramener le pécheur à l'ordre. Ok? Quelqu'un, il commet des péchés. Ok? Toi, tu vas parler de ça à quelqu'un qui va lui parler, qui va le réprimander. Ici, là, c'est quoi? C'est autorisé. Ok? Il ne doit pas dire non, il allait faire de la médisance. Parce qu'il y a des gens comme ça là. Il dit un tel, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Ce n'est pas quelqu'un de fiable. Et puis il dit qu'il est connaisseur. Il dit qu'il est imam. Il dit qu'il est connaisseur, il dit qu'il est imam. Il fait de la médisance. Il est parti voir un tel pour parler de moi derrière mon dos. Ok? Non. On dit ici là que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas interdit. Donc il dit ici, il dit à celui dont il espère qu'il peut, n'est-ce pas, enlever quoi? Le munkar, ce qui est répréhensible là. Il lui dit, un tel fait ceci ou cela. Ok? Reprime-le.
ou bien reprimande-le, ou bien empêche-le de faire cela. Il dit, et ce qui est semblable à cela. Il dit, son but ici, là, c'est quoi? C'est qu'on mette fin à ce qui est répréhensible. C'est ça son but. Il dit, maintenant, s'il ne vise pas ça, c'est interdit. Ok? C'est pourquoi, concernant la médisance, là, les intentions, c'est un grand rôle dans la question de la médisance. Ok? Deux personnes peuvent parler derrière le dos d'une personne. Ok? Il y a un qui a le péché et l'autre n'a pas le péché. À cause de quoi? Des intentions. Ok? C'est comme quelqu'un maintenant, il est blessé. Il est blessé. Il y a une personne qui va ouvrir la blessure pour le soigner. Et une autre personne qui va ouvrir, pourquoi? Pour qu'il ait mal. Ok? Les deux font la même chose. Mais quoi? Mais ici, là, ils n'ont pas quoi? Le même jugement. Parce que celui qui ouvre, il ouvre la plaie là. C'est parce qu'il veut quoi? Soigner le premier. Or, l'autre, il veut faire quoi? Il veut causer du tort à l'autre. Ok? C'est pourquoi les intentions là, n'est-ce pas ça, un grand rôle concernant la médisance. C'est pourquoi on va voir, quand on va parler du cas où, n'est-ce pas, quelqu'un est questionné concernant le mariage. Ok? Par exemple, quelqu'un veut épouser une femme. Maintenant, il va se renseigner sur la femme là. Comment elle est? Est-ce qu'elle pratique bien la religion? Est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle se voile bien? Etc. Il va demander. Ok? Maintenant, il y a une personne qui va répondre. Celui qui va répondre là, il déteste la femme là, ou la fille là. Ok? Donc, il va parler ici de ses défauts. Il va parler de ses défauts, ici là, dans le but de lui causer du tort. Ok? De lui nuire. Ce n'est pas en guise de conseil. Ok? Par rapport à celui qui veut se marier là, non. Lui, ce n'est pas ça. Lui, il vise ici là, le fait de faire quoi? Causer du tort. Pour que les gens voient mal cette personne-là. Ok? Donc ici, là, par exemple, celui-là, il aura un autre jugement. Parce que son intention n'est pas, n'est-ce pas, la même que celui qui va ici parler des défauts de la femme-là dans le but de donner conseil. Dans le but de préserver celui qui veut se marier là. Il dit, ah, moi, ce que je donne comme conseil, c'est quoi? Ce n'est pas épouser cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Toïb. Donc, il a dit ici, le fait de demander de l'aide pour changer quoi? Le munkar. Et il a dit, si ici, là, son but, ce n'est pas ça, ce n'est pas de mettre fin à ce qui est répréhensible, alors c'est interdit. Ok? Donc, vous voyez bien que le but ici, là, ça joue un grand rôle dans la question de la médisance. Ensuite, il dit, al-thalith, troisièmement. Donc, le premier cas où la médisance est autorisée, c'est quoi? C'est lorsque tu vas te plaindre. Ok? Lorsque tu as subi une injustice, tu vas te plaindre. Ok? On a dit ça, ça peut être auprès d'un gouverneur, auprès d'un juge, ou bien celui qui a un pouvoir, celui qui peut t'aider à avoir ton dû. Ça peut aussi être auprès des gens qui ne peuvent pas t'aider, mais tu le fais pour dévoiler celui qui a fait quoi? Qui a fait l'injustice. Ok? Deuxièmement, on a dit quoi? Ici, là, demander de l'aide pour changer ce qui est munkar, ou bien ramener le pécheur, n'est-ce pas, à l'ordre. Ok? Non. Ensuite, il a dit, as-salith, troisièmement, al-istifta'u, Jay. Troisièmement, al-istifta'u, le fait de poser des questions, demander un avis juridique. Ok? Il dit, fayaqul lil mufti, zalamani abi, ou akhi, ou zawji, ou fulan bikaza. فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة إلي ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. نعم. Troisièmement, il a dit celui qui va poser une question. Donc, il va dire à celui qui l'interroge là, mon père m'a opprimé,
il m'a causé une injustice. Ok? Donc il va citer, il dit mon père. Ok? Il se peut que son père soit connu, c'est-à-dire ceux à qui il va dire ça, ou bien celui à qui il va dire ça, il connaît son père. Ok? Il se peut aussi qu'il ne le connaît pas. Ok? Dans les deux cas, c'est autorisé ou pas, c'est autorisé. Il dit ici, il dit mon père m'a opprimé, ou bien mon frère, ou bien mon époux, ou bien mon épouse, pour une femme par exemple, ou bien un tel, ok, un tel m'a fait ceci. Est-ce qu'il a le droit de faire cela? Et comment puis-je avoir mon droit? Ok? Et comment repousser son injustice? Donc, il veut connaître. Il dit, et ce qui est semblable à cela. Il veut connaître. Donc, à ce moment-là, il va citer la personne. Il va parler de la personne. Pourtant, la personne n'est pas là. Ok? Et c'est une chose que la personne n'aimerait pas entendre. Elle déteste cela. Mais, ici, là, c'est autorisé. Ok? Quelqu'un vient à la mosquée, il va dire, par exemple, il y a un tel frère dans le quartier. Il fait comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des gens, ils voient ça comme quoi? Comme une chose interdite. On dit, comment il va venir citer le frère à la mosquée comme ça? Il dit, par exemple, il y a un frère ici, là, il s'appelle Kaza. Il fait comme ça, comme ça, comme ça. Okay? Ou bien, il y a un frère qui fait comme ça, comme ça, comme ça. Les gens qui sont dans la mosquée savent qu'il parle, ils parlent de lui. Ok? Nous disons tout ceci là, ce n'est pas quoi? Interdit. Ok? Car il pose la question. Son but ici, c'est quoi? C'est ici là d'avoir une réponse. Comment on peut faire dans cette situation-là? Comment il doit se comporter? Ok? Donc, si quelqu'un vient, il dit mon mari fait comme ça. Si une femme vient, par exemple, elle dit mon mari, il me fait ça, 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 ça. Ok? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Comment je dois faire? Ok? On ne dit pas ici qu'elle est en train de faire de la médisance, n'est-ce pas, qui est interdite concernant son mari. Ok? Et vice-versa, ça peut aussi être l'homme. Ensuite, il a dit ici, et ça c'est très important à comprendre, parce qu'il y a des gens parfois qui sont gênés par rapport à ça. Quand ils posent des questions là, ok? Ils sont gênés par rapport à ça. Nous disons c'est autorisé, tu peux le faire. Tu dis un tel par exemple, il a fait ceci. Quel est le jugement de cela? Ensuite, il dit ici là, ceci est permis s'il y a un besoin. Ok? Il dit mais ce qui est plus précautionneux et meilleur, c'est qu'ils disent que dis-tu de quelqu'un, d'un homme ou d'un mari ou d'une femme qui fait ceci ou cela? Ok? Donc il dit ici que le mieux, c'est de ne pas mentionner la personne. Donc ne dis pas par exemple mon père m'a fait comme ça, ou bien mon mari me fait ceci, ou bien ma femme fait ceci ou cela, ou bien un tel fait ceci ou cela. Mais tu dis, que dis-tu de quelqu'un qui fait ceci ou cela? Ou bien s'il y a quelqu'un qui fait comme ça, comme ça, comme ça, quelle est sa sentence? Ok? Quelqu'un fait ceci ou cela, que doit-on dire d'une personne qui fait ça? Donc ce genre de choses-là. Il dit فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ. Il dit car ici là, le but est atteint sans désigner la personne de manière spécifique. Ok? Le but c'est quoi? Toi tu veux une réponse. Tu veux savoir, n'est-ce pas, comment te comporter dans cette situation. Ou bien qu'est-ce qu'on doit faire ici. Ok? Il dit ici là, si tu n'as pas mentionné la personne, ok, tu peux atteindre quoi? Le but qui est visé. Donc le fait de dire ici, un tel a fait ceci ou cela, ou bien un homme qui fait ceci à sa femme, ou bien une femme qui fait ceci à un homme, comment se comporter? Qu'est-ce que le mari doit faire? Ou bien qu'est-ce que la femme doit faire? Ici là, tu vas atteindre le but. Le but ici c'est quoi? C'est que tu veux une réponse par rapport à cette situation-là. Donc il va te donner la réponse, même si tu n'as pas cité quoi? Tu n'as pas désigné ou cité des noms ou bien désigné des personnes de manière spécifique. Il dit ici donc, mais avec ça, désigner la personne de manière spécifique est autorisé. Il dit comme on va mentionner cela dans le hadith de Hind, Inch'Allah. Ok, cette femme qui est venue voir le prophète, elle a dit quoi? Elle a dit Inna Aba Sufyan rajulun shahih. Ok, elle a dit c'est quoi? Abu Sufyan, c'est un homme qui est avare. Il est avare. Elle a cité son nom. Et puis, elle a mentionné une chose qu'il n'aimerait pas entendre. Si on dit à quelqu'un, on dit tu es avare, est-ce qu'il va aimer ça? Il ne va pas aimer. Ok? Et c'était derrière son dos. Il n'était pas là. Ok? Le prophète n'a pas dit quoi? Que c'est de la médisance. Il ne faut pas faire ça. La médisance qui est interdite. Donc, ça montre quoi?
que c'est autorisé de citer le nom. Ok? Donc c'est pourquoi il a dit ici, même s'il a dit c'est mieux de ne pas mentionner, il dit mais avec ça, c'est permis de désigner la personne. C'est autorisé. Elle a dit ici, Abu Sufyan, il est kaza wa kaza. Donc tu peux dire. Non. Ensuite il a dit Ar-Rabi', quatrième mot. Tahzirul muslimin min ash-sharri wa nasihatuhum. Ok? Il dit quatrième mot. Donc le quatrième cas où la médisance est autorisée. La mise en garde des musulmans contre un mal. Ok? Et le fait de leur donner conseil. Ok? Mettre en garde les musulmans contre un mal. Leur donner conseil. Ok? C'est autorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Donc si ici là tu veux mettre les musulmans en garde contre un mal. Quelqu'un par exemple, il fait quoi? Il emprunte de l'argent aux gens et puis il ne rembourse pas. C'est comme ça qu'il fait. C'est connu de lui. Toi, tu connais ça de lui. Tu sais que lui, là, c'est quelqu'un, quand il prend là, quand il vient, n'est-ce pas, prêter, il ne rembourse pas. Il ne veut pas rembourser. OK? Maintenant, toi, tu veux mettre les gens en garde contre lui. OK? Par rapport à ça. Tu dis aux gens, faites attention. Un tel, quand il prend des prêts là, il ne rembourse pas. Tu vas l'appeler là, il va te dire quoi? Il va te dire que tu le fatigues, tu l'embêtes. Il va même te dire, fais ce que tu veux. Emmène-le où tu veux. OK? Donc, toi, tu parles de ça derrière lui. OK? Ici, c'est autorisé. Ton but ici, c'est quoi? C'est mettre en garde les musulmans contre, n'est-ce pas, son mal. OK? Et c'est ainsi. Et ton but, c'est quoi? C'est le conseil. Et là, comme on a dit, ça revient encore à quoi? Aux intentions. OK? Ça revient encore aux intentions. Il dit ici, وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ. Maintenant, l'imam Nawawi, il a dit ici, mettre en garde les musulmans contre un mal, leur donner conseil. Il dit, mais ça là, ok, cela peut avoir plusieurs aspects. Ok, parce que là c'est général. Mettre les musulmans en garde contre un mal, ou bien contre le mal, leur donner conseil. C'est général. Il dit donc, ça peut avoir plusieurs aspects. Il a commencé à citer ces aspects-là. Il dit, premièrement, Jarhul Majruhin. Premièrement, Jarhul Majruhin min ar-ruwat wa shuhud. Wa dhalika jaizun bi ijma'il muslimin bal wajibun lil haja. Il dit ici là, critiquer ceux qui ne sont pas fiables parmi les rapporteurs et les témoins. OK? Parmi les rapporteurs et les témoins. Ceux qu'on prend comme des témoins. OK? Critiquer ceux qui ne sont pas fiables. OK? Il dit ici là, cela est permis par consensus des musulmans. Il dit, d'ailleurs, c'est même une obligation s'il y a un besoin. OK? Donc ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Tu critiques les gens qui ne sont pas fiables. OK? Des gens, des prêcheurs, des prédicateurs. Tu dis, faites attention, ils ne sont pas fiables. Il ne faut pas les écouter. Ce sont des gens qui égarent les gens. OK? Ici, là, c'est une médisance. Ben, tu parles derrière eux, ou bien derrière la personne. Mais c'est autorisé. OK? Et l'imam Nawawi, après, il va citer les preuves qui montrent la permission de tout ce qu'il a dit là. Non, il dit même que ça peut être obligatoire s'il y a un besoin. OK? Non. Il dit ici, wa minha al-mushawaratu fi musaharati insanin aw musharakatihi aw ida'ihi aw muamalatihi aw ghayri dhalik aw mujawaratihi. Il dit wa yajibu 'ala al-mushawir an la yukhfi halahu bal yadhkur masawiya allati fihi binniyati an-nasiha. Non. Il dit ici, ensuite, il dit parmi les choses qui rentrent dans ça, dans le fait de mettre en garde les musulmans contre un mal, ou bien le fait de leur donner conseil. Il dit, il y a quoi? Il y a le fait d'être questionné, d'être consulté concernant, n'est-ce pas, un gendre, ok, pour le mariage. Quelqu'un qui veut se marier, ok, donc on te pose la question concernant une personne. On te pose la question concernant une personne par rapport à un mariage. Par exemple, un père, il veut donner sa fille en mariage. OK? Maintenant, il va voir des gens. Il leur demande, l'homme là, est-ce que c'est quelqu'un qui est fiable dans la religion? Est-ce que c'est quelqu'un qui prie? Est-ce que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a un bon comportement? OK? Maintenant, toi, tu réponds.
par rapport à ce que tu sais de la personne. Ok? Même si c'est derrière son dos, même si ce que tu dis là, il n'aimerait pas entendre ça. Par exemple, tu dis, il ne prie pas. Si tu as vu que c'est quelqu'un qui ne prie pas. Ou bien, par exemple, c'est quelqu'un, il a quoi? Un mauvais comportement. Tu dis vraiment au niveau du comportement, il n'est pas bien. Il n'a pas un bon comportement. C'est quelqu'un qui passe le temps à insulter les gens ici, là. Il parle mal aux gens. Il ne respecte pas les grandes personnes, etc., etc. Ok? Tu parles de ce que tu connais de lui. Ça, c'est quoi? C'est autorisé. C'est autorisé. Le but ici, c'est quoi? C'est empêcher que la personne donne sa fille en mariage à quelqu'un qui n'est pas quoi? Bien. Ok? Et ça peut être aussi, n'est-ce pas, un garçon. Ok? Un garçon qui veut se marier, n'est-ce pas? Il va se renseigner par rapport à quoi? Par rapport à une femme. Ok? Ou bien une femme qui va se renseigner par rapport à un homme. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie? Parce que quoi? Elle veut se marier avec lui. Ou bien il est venu, n'est-ce pas, lui demander, n'est-ce pas, sa main. Il veut l'épouser. Ou bien il est venu quoi? Il est venu demander sa main, il veut l'épouser. Ok? Donc elle a le droit de se renseigner. Et ça là, ce n'est pas interdit. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, pensent que c'est interdit. Et beaucoup de gens font des problèmes à cause de ça. Ok? Beaucoup de gens font des problèmes à cause de ça. Il y a eu même des bagarres. Il y a eu même des bagarres à cause de ça. Quelqu'un maintenant, il veut épouser une femme. Et des gens sont allés dire, n'est-ce pas, à celui qui veut donner sa fille là, qu'attention, celui-là, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Il faut faire attention. Maintenant, lui, il a été au courant de ça. Maintenant, il cherche ceux qui ont dit ça. Maintenant, il cherche ceux qui ont dit ça pour faire la bagarre. Ok? Vous savez pourquoi ils sont partis dire ça? Ok? Toi, s'ils ont menti, on dit ce n'est pas bien. Parce qu'il y a d'autres qui mentent. Il va aller dire il est comme ça, comme ça, comme ça, alors que c'est faux. Mais s'ils ont dit la vérité, par exemple, ils ont dit lui là, ce qu'on connaît de lui là, quand il prend la femme là, un mois après, il va divorcer. Ok? Nous, c'est ce qu'on connaît de lui. Il prend une femme, un mois après, il divorce. Il prend une femme, un mois après, il divorce. Ok? Et il fait même, n'est-ce pas, des mariages sur des mariages. Ok? Une femme est mariée, son mari ne l'a pas encore divorcé. Lui, il fait le mariage. Et malgré qu'il est au courant de ça là, il ne change pas, il continue. Ok? On connaît ça de lui. Et on sait de lui, par exemple, qu'il ment. C'est un menteur. Ok? Il a l'habitude de mentir. Des choses de ce genre-là. Ok? Si c'est avéré, ici là, ce n'est pas quoi interdit. Ok? Tu as le droit de dire ça à ceux qui veulent se marier ici. Et ça là, on ne doit pas faire des problèmes pour ça. Tu ne dois pas ici chercher à aller attaquer la personne à cause de ça. Ok? Parce que la personne a dit la réalité. Ok? Si la personne a menti, oui, tu peux te fâcher. Ok? Parce que la personne a menti sur toi. Mais si la personne a dit ce qui est vrai, est-ce que toi, quand tu te maries, on n'a pas vu ça dans le quartier là, que quand tu te maries, un mois après tu divorces, c'est la vérité ou pas? Donc si ici là, la personne a dit la vérité, ici il n'y a pas de problème. Et ici là, tu n'as pas le droit de quoi? De vouloir te battre pour ça. Sinon là, tu es en train de quoi? De transgresser. Ce que tu fais là, c'est interdit. Parce qu'il a le droit de faire ça. Ok? C'est pourquoi on va voir dans le hadith, la femme qui est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit qu'un tel et un tel m'ont demandé en mariage. Le prophète a dit, un tel, il est comme ça. Un tel, il est comme ça. Épouse plutôt celui-là. Ok? Donc le prophète a parlé, il a dit, un tel, il est comme ça. Quand il a dit par exemple qu'un tel, n'est-ce pas, il frappe les femmes. Un tel, il n'a pas de bien. Il est pauvre. Ok? Épouse plutôt celui-là. Bon, quand on dit comme ça, que tu frappes les femmes derrière ton dos, alors que toi tu es parti demander la femme là en mariage, est-ce que c'est quelque chose, n'est-ce pas, quand tu vas écouter ça, tu vas être content que la personne a bien fait de dire ça? Jay, tu ne vas pas être content. Ok? Parce que c'est évident que ce genre de choses-là, quand on dit ça ici, c'est pour donner conseil à la personne, pour que la personne n'épouse pas cette personne-là. Ok? Donc ici, là, on dit, il n'y a pas de mal à cela. Ok? Ce n'est pas interdit dans la religion. Beaucoup de gens ne savent pas ça et beaucoup de gens prennent ça comme de la calomnie. Donc on dit un tel, il est parti me calomnier chez le père de la fille.
Il a dit kaza, kaza, kaza. Alors que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ok? Il ne t'a pas calomnié, il a dit la vérité. Et ça fait partie du bon conseil. Maintenant, ici, là, ça peut être qu'on t'a demandé. Ok? C'est-à-dire, on est venu te demander, je veux donner ma fille en mariage à un tel. Qu'est-ce que tu connais de lui? Ok? Ou bien, n'est-ce pas, par exemple, on est venu voir, n'est-ce pas, on va dire, la femme. Ok? On a dit, par exemple, cet homme-là, on veut que tu l'épouses. Ok? Mais on veut savoir, est-ce que c'est quelqu'un de fiable ou pas? Donc maintenant, on va se renseigner sur son cas. On vient voir des gens qui le connaissent. Ok? Mais je tiens aussi à rappeler que ça, là, il est important de comprendre que ça, là, il faut le faire auprès des gens qui sont fiables, honnêtes. Ok? Tu ne vas pas aller voir, par exemple, des gens qui sont connus pour être pervers, pour te renseigner. Ok? Des gens qui sont connus pour être des menteurs. Ou bien des gens qui sont connus pour avoir de la haine envers la personne. Et ils ne sont pas connus pour être équitables. Ok? Parce que quelqu'un peut détester une personne, mais c'est quelqu'un qui craint Allah. Ok? Bien vrai qu'il déteste la personne, mais il ne va pas dire des mensonges sur la personne. Ok? Il ne va pas dire des choses pour nuire à la personne. Ok? Donc si on sait par exemple que celui-là, il a de la haine envers un tel, ok? Et il n'est pas connu pour être équitable, on ne va pas aller le voir. Pour dire quoi? On va avoir des informations sur la femme là ou bien sur la personne qui veut se marier, ok? Ça c'est très important. Parce que si tu vas voir l'ennemi, voilà une fille maintenant là, elle veut se marier. Bon, tu vas voir ses ennemis, ils vont faire quoi? Ils vont mal parler d'elle, ok? Sauf ceux qui sont équitables parmi eux. Et ça c'est rare. Jade, c'est quoi? C'est rare. Surtout si ce sont des gens de l'innovation. Ok? Surtout s'il s'agit des gens de l'innovation. C'est la même chose, un homme de la sunna. Il est détesté par les gens de l'innovation. Ok? Maintenant, il veut se marier avec une femme. Vous allez voir les gens de l'innovation là. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Jade, ils vont chercher à le critiquer. Ok? À mal parler de lui pour saboter son mariage. Ok? Donc, il faut voir des gens qui sont connus pour être équitables. Ils sont équitables, ok? Ce sont des gens justes. Ils ne sont pas connus pour, n'est-ce pas, mentir. Et ils craignent Allah. Ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils craignent Allah. Ce sont des gens, ils ne vont pas dire, n'est-ce pas, des mensonges sur la personne. Ou bien, ils ne vont pas exagérer quand ils vont parler de la personne. Ils vont dire ce qu'ils savent. Non. Donc ça, c'est autorisé. Ensuite, il a dit, « Aw musharakatihi ». Ok? Ou bien tu veux que cette personne soit associée à toi dans un métier, dans un travail. Tu veux travailler avec la personne là. Ok? Tu veux prendre la personne là dans ton travail. Tu as le droit ici là de chercher à avoir des informations sur la personne. Et celui à qui tu vas demander là, il a le droit de te dire ce qu'il sait de ce dernier là. Ce n'est pas la médisance qui est interdite. Ok? C'est autorisé ici là. Donc je veux ici embaucher par exemple un tel. C'est lui qui va par exemple garder l'argent dans ma société. Je veux connaître comment il est. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Tu vas demander à quelqu'un qui est fiable, quelqu'un de sûr. Ok? Maintenant lui il te dit, ah lui là vraiment, c'est pas quelqu'un de fiable. Ok? Il est comme ça, comme ça, comme ça. Il vaut l'argent, il détourne les biens. C'est évident que lui là, s'il entend ça, il ne va pas aimer. Que pourquoi tu dis ça derrière son dos? Qu'il détourne les biens. Ok? Mais c'est autorisé ici là. Pourquoi? Parce que tu veux préserver celui qui veut l'embaucher. C'est ça ton but. Pour qu'il ne prenne pas quelqu'un qui va venir voler ses biens, voler son argent. Ok? Non, il a dit Aou ida'ihi. Quelqu'un à qui on veut confier un dépôt. Ok? Donc il y a celui avec qui tu veux travailler. Tu veux faire une affaire avec lui. Donc ici là tu vas te renseigner sur son cas. Ici là on te dit ce qu'on sait de lui. Ou bien quelqu'un à qui tu veux confier quelque chose. Est-ce qu'il peut bien garder ça? Ici aussi, il n'y a pas de mal. Il dit « Aou mu'amalatihi ». Ok? Tu veux faire une affaire commerciale avec lui. Est-ce que tu peux le faire? Il dit « Aou ghayri dhalik » ou autre que cela. « Aou mujawaratihi » ou bien tu veux être voisin. Tu veux qu'il soit ton voisin. Ça peut être voisin dans la chambre, comme par exemple les étudiants. Ok? Les étudiants, ils sont à 2 dans une chambre, ou bien à 3, ou bien à 4. Donc tu te renseignes. Ok? Est-ce que celui-là,
c'est quelqu'un qui a un bon comportement. Parce que je ne veux pas avoir un voisin qui est quoi? Qui va m'embêter. Ok? Ça peut être aussi au niveau de quoi? Au niveau du quartier. Toi, tu viens dans le quartier, tu es nouveau, tu cherches une maison. Ok? Maintenant, on t'a dit, voilà une bonne maison là. Maintenant, toi, tu te renseignes sur les voisins. Comment les voisins là sont? Quel est le comportement de ces voisins là? Ok? Maintenant, on te dit, ah, ceux-là, vraiment, ils ne respectent pas le voisinage. Hein. Ici, là, c'est toujours la musique. Ils crient. Quand on leur demande d'arrêter la musique là, ils ne comprennent pas. Ok? Ils sont comme ça. Ils insultent les gens. Ils parlent mal aux gens. Ils sont casa. La personne dit ce qu'elle connaît des voisins là. Ok? Même si ici là, c'est derrière leur dos, c'est autorisé. Ok? Parce que ici là, tu le fais, n'est-ce pas, en guise de conseil. Tu veux préserver celui-là d'un mauvais voisinage. Ok? Ensuite, l'imam Nawawi a dit, il dit wayajibu ala al-mushawir an la yukhfi halahu. Vous voyez? Il dit c'est une obligation, ok, pour celui qui est consulté, celui qui est questionné là. C'est une obligation qu'il ne cache pas la situation de celui sur qui il est questionné. Vous voyez? Donc ce n'est pas si tu veux. Il dit yajibu. C'est pourquoi c'est venu dans un hadith que le prophète a dit parlant du droit du musulman sur son frère. Il a dit quoi? Iza stansahaka fansahu. S'il te demande conseil, donne-lui quoi? Conseil. Ok? C'est un ordre. Donc s'il vient te voir, il te dit ah, je veux faire une affaire, mais je veux connaître la situation de celui-là. Ok? Donc en réalité, il veut quoi? Il veut un conseil de ta part. Ok? Tu dois ici parler. Tu ne dois pas cacher ce que tu connais comme défaut de la personne. Sinon, ce sera une tromperie. Tu as trompé. Supposons, n'est-ce pas, tu connaissais que la personne là détourne les biens. Il n'est pas honnête, il est malhonnête. Maintenant, il vient te voir, il te dit, j'ai envie de faire une affaire avec lui. Est-ce que tu connais ce dernier comme étant honnête? Qu'est-ce que tu connais de lui? Tu dis, ah, moi, ce que je sais de lui, c'est quelqu'un de bien. Il est honnête. Mais tu sais qu'il est malhonnête. Tu l'as trompé. Ok? Maintenant, si lui découvre après que tu connaissais sa situation, tu savais qu'il détourne les biens, qu'il fait comme ça, pourquoi tu ne lui as pas dit? Vous voyez? Ici, là, nous disons quoi? Ce n'est pas autorisé. Donc, tu dois ici dire ce que tu connais, tu dois dire ici ce que tu connais de lui. Ok? C'est une obligation. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, même tu commets un péché. C'est pourquoi il a dit yajibu. C'est obligatoire, n'est-ce pas, pour celui qui est questionné de ne pas cacher la situation de celui sur qui il est quoi? Questionné. Il dit bal yadhkur al-masawi allati fihi binniyati nasiha. Il dit plutôt, il doit mentionner les défauts qu'il a. Ok? Et ici, on a dit la demande là. La demande, en réalité, elle peut se faire de deux façons. Soit on t'a demandé verbalement, ou bien la situation implique, n'est-ce pas, qu'on a besoin de connaître. Ok? Donc, on peut dire, on te demande, mais de par la situation. Ça veut dire quoi? La personne n'est pas venue te demander. Mais sa situation-là montre qu'il a besoin de connaître la situation de celui-là avec qui il veut travailler. Ici, là, il faut dire. C'est comme si tu avais demandé. Ok? C'est comme si tu avais demandé. Si quelqu'un vient, par exemple, il dit, ah, j'ai décidé de faire une affaire là avec un tel. Je veux faire une affaire avec lui. Ok? Il t'a informé. Il ne t'a pas demandé qu'est-ce que tu penses de lui, etc. Mais toi, tu sais que là, il a besoin de connaître. Parce que celui-là, toi, tu sais qu'il est malhonnête. Donc ici, il faut lui dire. Même s'il ne t'a pas demandé verbalement. Ok? Nous disons ici que sa situation montre qu'il a besoin. Ok? C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, quand il a parlé du cas de celui qui cache la science, il dit, est-ce qu'on va dire, parce que cacher la science, à la base, c'est interdit. Ok? Sauf dans des cas spécifiques. Il dit, est-ce qu'on va dire que cacher la science là, c'est uniquement lorsqu'on t'a questionné, lorsqu'on t'a demandé? Ok? Il dit oui. On dit que la personne a caché la science que si on lui demande. Si on ne lui a pas demandé et que la personne n'a pas parlé, on ne dit pas que la personne a caché la science. Mais il faut qu'on lui demande. Maintenant, il a expliqué, il dit la demande là est de deux façons. Soit on t'a demandé verbalement, ou soit la situation montre qu'ils ont besoin. Ok? Il dit ici, là, tu dois parler. Tu vois des gens, par exemple, ils sont dans l'innovation. Ok? Ils sont dans des innovations et tu sais qu'ils ne savent pas. Ok? La situation là montre qu'ils ont besoin de connaître que ce sur quoi ils sont là, c'est une bid'a. Donc ici, là, tu dois parler. Si ici, là, tu ne parles pas, tu es en train de cacher quoi? La science.
Même s'ils ne t'ont pas demandé verbalement. Ok? C'est comme ça ici aussi. Ici, là, n'est-ce pas, même s'il ne t'a pas demandé verbalement, si sa situation montre qu'il a besoin de connaître, ici, là, tu dois lui dire, c'est comme si il t'avait demandé. Non. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit ici, yajibu ala al-mushawir an la yukhfi halahu. Donc, il ne doit pas cacher sa situation. Ok? Il dit, mais il doit mentionner plutôt les défauts, n'est-ce pas, qu'il a. Il dit avec l'intention du conseil. Son intention, c'est quoi? Le conseil. Si son intention, c'est de nuire à la personne, là, ce n'est pas quoi? Autorisé. Ce n'est pas permis. C'est pourquoi on a dit que dans la question de la médisance, là, l'intention a un grand rôle. Ok? Tu peux ici, là, parler derrière le dos de la personne. Toi, tu vas dire que non, c'est autorisé. C'est la médisance qui est autorisée, alors que tu es dans le péché, à cause de ton intention. Parce que ton intention ici, c'est de nuire. C'est comme maintenant, on a pris le cas de celui qui va interroger une personne à cause de quoi? Par rapport au mariage. Il veut donner sa fille en mariage. Ok? Il va demander, est-ce que celui-là, il est fiable? Maintenant, une personne va parler de lui. Mais lui, son intention, c'est quoi? C'est de nuire à l'autre. Causer du tort à l'autre. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ici en guise de conseil. Ici, là, par rapport à son intention, ce qu'il fait n'est pas permis. Ok? Ensuite, il a dit wa minha. Donc là, l'imam Nawawi est en train d'expliquer les aspects, n'est-ce pas, en lien avec quoi? Le fait ici de mettre en garde les musulmans contre un mal. Donner conseil, n'est-ce pas, aux musulmans. Il a donné l'exemple de celui qui critique, n'est-ce pas, des gens qui ne sont pas fiables. Ok? Il a donné l'exemple de celui qui va avoir des informations concernant le mariage. Ok? De même, celui qui va avoir des informations ou qui va parler, n'est-ce pas, concernant une personne qui va être associée à une autre personne dans un métier. Ok? Ou bien on veut lui confier quelque chose. Ou bien il veut faire une affaire commerciale avec la personne. Ou bien il veut être son voisin. Non. Ensuite, il dit wa minha idha ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in. Jayd. Idha ra'a mutafaqqihan يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم فعليه نصيحته ببيان حاله. Ok? Il dit ici wa minha, s'il voit un élève, ok, quelqu'un qui veut apprendre la religion, qui veut comprendre la religion, yataraddadu ila mubtadi'in, il va régulièrement chez un innovateur, aw fasiqin, ou bien un pervers. يأخذ عنه العلم, il va prendre la science auprès de lui. Ok? Wa khafa, et il a peur. Il a peur, n'est-ce pas, que ce dernier-là, n'est-ce pas, subisse du tort. Ok? Que celui qui va lui donner des enseignements là lui cause du tort. Ok? Il dit fa'alayhi nasihatuhu. Il doit lui donner conseil. Bibayani hali, en clarifiant la situation de l'innovateur là, ou bien du pervers là. Ok? Donc maintenant, tu as vu un élève, ou bien quelqu'un qui apprend la religion. Ok? Il va auprès d'un innovateur, aller prendre la science là-bas. Ou bien un pervers. Par exemple, quelqu'un, il est connu pour voler. Ou bien c'est un menteur, il ment. C'est connu que c'est un menteur. Ça, c'est un pervers. Ou bien, n'est-ce pas, il est connu pour faire le zina. Il ne cache même pas ça. Maintenant, il enseigne les gens. Ok? Il enseigne la religion aux gens. Toïb. Maintenant, toi, tu vois quelqu'un qui va apprendre auprès de lui. Il dit ici, là, que tu crains qu'il soit influencé ou bien que celui-là lui cause du tort dans sa religion. Il dit, tu dois lui donner conseil en clarifiant la situation de ce dernier-là. Tu dois lui dire, attention, celui-là c'est un innovateur, c'est un pervers. Ou bien c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui détourne les biens des gens, il vole les biens des gens. Ou bien c'est quelqu'un qui ment, il est connu pour mentir. Ok? Il dit ici là, tu dois le faire, c'est obligatoire. Tu dois clarifier, ce n'est pas interdit. Il y a des gens, ils pensent que quoi? Ils pensent que cela n'est pas autorisé. Ok? Ils disent quoi? Que c'est de la médisance. Combien de gens font ça? Quand des gens font des mises en garde,
des étudiants en sciences ou bien des savants ont fait des mises en garde contre un tel ou un tel, ils disent quoi? Il fallait aller lui parler. Vous êtes en train de faire de la médisance. Pourquoi vous n'êtes pas allé lui parler? C'est de la médisance. Ce n'est pas de la médisance. Jay, ce n'est pas de la médisance qui est interdite. Ok? Ça, c'est quoi? C'est autorisé. Ok? Et ici, c'est l'imam Nawawi qui dit ça. Ce n'est pas comme certains. Il y a des gens, ils pensent que les mises en garde là, c'est le Cheikh Rabi' qui est venu avec ça. Ils appellent les gens de la Sunna, les madkhalistes. Ok? D'autres disent les wahhabiyas. Ça, c'est l'imam Nawawi. Il était avant le Cheikh Rabi', avant le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il a vécu avant eux. Il dit ici, là, si tu vois un élève, quelqu'un qui veut apprendre la religion, il est en train d'aller chez un pervers pour prendre la science, ou bien un innovateur, tu crains pour lui. Ici, là, tu dois lui donner conseil en clarifiant la situation de celui vers qui il va prendre la science. Maintenant, écoutez bien, l'imam Nawawi a dit ici, il a donné une condition. Il dit bishart an yaqsida an nasiha. Il dit à condition que ton but ici, c'est le conseil. Ok? C'est pourquoi on a dit la question de la médisance là, l'intention joue un grand rôle. Donc toi ici, quand tu vas parler de l'innovateur là, ou bien du pervers là, à ce dernier, à celui qui va prendre la science auprès de lui là, ton but ici, c'est de lui donner quoi? Conseil. Afin qu'il ne fasse pas quoi? Qu'il ne s'égare pas dans la religion. Ou bien qu'il ne soit pas influencé par ce dernier là. Ok? Taïb. Il dit ici là, donc à condition qu'il vise quoi? Qu'il vise le conseil. Il dit wahadha mimma yurlatu fihi. Il dit ça là, il dit dans cela les gens se trompent. Ok? Il y a des gens qui se trompent dans cela. C'est une chose dans laquelle, il dit c'est une chose dans laquelle les gens se trompent. Comment? Il dit وَقَدْ يَحْمِلُ الْمُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ الْحَسَدِ. Ok? وَقَدْ يَحْمِلُ الْمُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ الْحَسَدِ وَيُلَبِّسُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ. Il dit, il se peut que celui qui va parler là, donc sur l'innovateur, ou bien sur le pervers là, il dit, il se peut que ce qui l'emmène à parler, c'est la jalousie. Ok? Ou bien il dit, le shaitan, n'est-ce pas, va faire quoi? Il va le tromper. Ok? Il va ici l'embrouiller. Il va faire qu'il s'imagine qu'il est en train de donner conseil, alors que non. Ce qui le pousse à parler ici, c'est la jalousie, ou bien la haine injustifiée. Ok? Donc ici, là, il faut bien faire attention à ton intention. Ok? Lorsque tu vas faire la mise en garde, lorsque tu vas dire à la personne, attention, un tel c'est un innovateur, ou bien un tel c'est un pervers. Ok? Il faut bien regarder quoi? Ton intention. Ok? Si ton intention ici, là, c'est le conseil, alors tu es dans ce qui est halal. Mais si ton intention, c'est quoi? C'est la jalousie qui te pousse à faire ça, ou autre, alors non. C'est la même chose qu'on a dit ici, là, celui qui va être questionné par rapport au mariage. Ou bien il n'a pas été questionné, il a juste entendu. Maintenant, il a commencé à parler. Ok? Si ici, là, ce qui le pousse à parler, c'est la jalousie, c'est parce qu'il est jaloux. Ok? Ici, on dit quoi? Que ce n'est pas quoi? Autorisé. Même si, à la base, il a le droit de parler derrière le dos de la personne pour une raison de quoi? Du mariage. Mais à cause de son intention. Comme son intention n'est pas bonne, ok? Ici, c'est quoi? C'est interdit. Non. Ensuite, l'imam Nawawi a dit, et ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, là, n'est-ce pas? Ils embrouillent les musulmans. Lorsque nous disons que quelqu'un ne doit pas étudier auprès d'un innovateur. Ok? Parce que les innovateurs, ils sont connus pour avoir des shubhat, des ambiguïtés. Ok? Ils sont connus pour être des gens qui n'enseignent pas, n'est-ce pas, avec la bonne méthodologie. Ou bien, ils ne suivent pas la voie des pieux prédécesseurs. Celui qui va aller étudier auprès d'un innovateur, là, il peut être influencé. Ok? L'innovateur peut lui mettre des ambiguïtés. L'innovateur peut lui mettre quoi? Des ambiguïtés, des shubhat. Ça, c'est parmi les mots. C'est parmi les mots, les méfaits de ça. Parmi les méfaits aussi, c'est quoi? C'est que en allant étudier auprès de l'innovateur, tu peux finir par l'aimer. Parce que c'est ton enseignant. Ok? Et donc, ça va faire en sorte que lorsqu'on va le critiquer, lorsqu'on va le réfuter là, tu ne vas pas accepter.
alors que c'est prouvé, c'est connu que c'est un innovateur. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit quoi? Il dit dans la Muqaddima du Sahih Muslim, l'imam Muslim, dans son Sahih là, il a fait une introduction. Dans l'introduction là, il parle des questions, des ahadiths, le rapportage des ahadiths, n'est-ce pas? Le fait de prendre la science, n'est-ce pas? Des gens de la sunna, etc., etc. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymin, comme il a fait des annotations, ou comme il a fait l'explication du Sahih Muslim, il a expliqué la Muqaddima là. Dans son explication là, il est en train d'expliquer le Athar d'Ibn Sirin. Ibn Sirin nous dit quoi? Il dit, l'imam Muslim rapporte de façon authentique que le Tabi'i, Ibn Sirin c'est un Tabi'i, c'est un disciple des compagnons. Ok? Naam. Il a dit, Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Fayunzar ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum. Wa yunzaru ila ahli al-bid'i fala yu'khadh hadithuhum. Naam. Ibn Sirin dit, il ne posait pas la question concernant la chaîne de transmission. Donc il parle ici des salafs, de ceux qu'il a rencontrés, ok, des compagnons du prophète, des tabi'in, à leur époque. Il dit, il ne posait pas, n'est-ce pas, il ne posait pas la question concernant le isnad, ok. À l'époque des compagnons, on ne posait pas la question concernant le isnad. Pourquoi? Parce que c'était connu que ceux qui rapportaient les hadiths du prophète, c'était des gens fiables, ok. Donc il ne posait pas la question. Taïb. Ensuite, il dit, Falamma waqa'atil fitnatu. Lorsque les troubles sont apparus, les innovations, il y a eu maintenant des gens de l'innovation. Les gens ont commencé à mentir. Les gens ont attribué au prophète des propos qui n'étaient pas vrais. Ok? Ils ont dit, Sammu lana rijalakum. Citez-nous vos hommes. Donc ceux qui rapportent les textes là, les récits là. Ok? Citez-nous les noms de ces gens là. On va voir. Il dit, Fayunzor ila ahli sunna, fayu'khadh hadithuhum. On regardait, donc quand il citait là, on regarde les gens de la sunna, on prend leur hadith. Donc quand il va citer, on va regarder, c'est un homme de la sunna, khalas, on prend. Il dit, et on regarde, concernant les gens de l'innovation, on ne prend pas quoi? On ne prenait pas leur hadith. On ne prenait pas leur hadith. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que ça, c'est une voie qui est connue chez les salafs. Ils ne prenaient pas la science des innovateurs. Ils prenaient la science des gens de la sunna. Ok? Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin expliquant donc ce athar-là, il dit ici là, wa huna mas'alatun laha silatun bi mawdu'i al-akhdhi an ahli al-bid'ah yas'alu anha ba'd at-talaba. Il dit ici il y a une question qui a un lien avec le fait de prendre la science des gens de l'innovation. Ok? Donc ici là, ça c'est dans le Muqaddima du Sahih Muslim à la page 38. L'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Donc c'est le premier tome. Il dit ici, il y a une question en rapport avec le fait de prendre la science des innovateurs. Il dit ici, certains étudiants posent la question par rapport à cela. Il dit, وَهِيَ أَخْذُ الْعِلْمِ عَنْ عَالِمٍ مَعْرُوفٌ بِبِدْعَةٍ مِنَ الْبِدْعَةِ لَكِنَّهُ مُتْقِنٌ لِفَنٍ مِنَ الْفُنُونِ كَالنَّحْوِ أَوْ الْفَرَائِضِ فَمَا الْحُكْمُ. Il dit, c'est le fait de prendre la science d'un savant qui est connu pour une innovation parmi les innovations. Ok? Donc, il est connu pour être dans les innovations ou bien dans une innovation. Il dit cependant, il maîtrise une discipline parmi les disciplines. Comme quoi? Il dit comme la grand-mère ou bien le chapitre de l'héritage. Comme quoi? Comme la grand-mère ou bien le chapitre de l'héritage. Quel est le jugement de prendre la science auprès de lui? Donc, c'est quelqu'un qui est connu pour des innovations ou bien une innovation. Ok? Mais il maîtrise une discipline. Comme quoi? La grand-mère ou bien l'héritage. Est-ce qu'on peut aller prendre la science auprès de lui? Donc, on va aller prendre cette science-là qu'il maîtrise. Ok? Le cheikh dit ici, Al-Jawab, أن الأخذ عن هؤلاء وأمثالهم يخشى منه أمران. Il dit prendre la science des gens comme ça et de leurs semblables,
on craint deux choses. Il dit al-awwal, premièrement, anna haula il-mubtadi'a indahum zaka'un wa fitnatun. Il dit, premièrement, ces innovateurs-là, ils ont quoi? Ils sont intelligents et, n'est-ce pas, ils sont perspicaces. Ils ont une certaine perspicacité. Ok? Ensuite, il dit, wa ghalibuhum indahum bayan. Il dit, la majorité d'entre eux sont éloquents. Est-ce que vous voyez ça? Le Cheikh Ibn Uthaymin, là, il est en train de parler de quelqu'un qui est innovateur. Et là, il parle de quelqu'un qui maîtrise une discipline. Que dire alors de l'innovateur qui est nul? Ok? C'est un innovateur, mais il est ignorant. Il enseigne des gens. Et vous allez apprendre auprès de lui. A fortiori, lui, là, on va dire quoi? Ne partez pas apprendre auprès de lui. Ok? Là, le Cheikh Ibn Uthaymin est en train de parler de quelqu'un, c'est un innovateur, mais il maîtrise une discipline. Il dit ici, là, ce qui est connu, il dit, ces innovateurs-là, ils sont intelligents. Ok? Ils sont rusés même. Il dit, et la majorité d'entre eux sont éloquents. Vous voyez? Si vous regardez aujourd'hui les innovateurs, là, vous allez voir, beaucoup sont éloquents. Ils sont éloquents. Quand ils parlent là, vraiment, tu as le goût même d'écouter. Vous voyez? Comme on dit, c'est sucré. Mais il va t'égarer comme ça. Ok? Il fait rentrer des innovations, des égarements. Mais tellement il est éloquent là. Tu es quoi? Tu es captivé. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète a dit quoi? Inna minal bayani la sihra. Ok? Le prophète a dit, dans l'éloquence là, ok, il y a de la magie. Ou bien ça fait partie de la magie. Vous voyez? Comment les savants expliquer ça? Comment l'éloquence fait partie de la magie? Alors que l'éloquence là, c'est quelque chose qui attire. C'est quelque chose qui peut être bien aussi. Ok? Les savants ont dit, c'est de la magie dans le sens où ça fait quoi? C'est comme si ça captive les gens. Ok? C'est-à-dire quelqu'un maintenant qui est éloquent là, ce qui est vrai là, il peut te montrer ça comme si c'est faux. Et ce qui est faux, il peut te montrer ça comme si c'est vrai. C'est dans ce sens-là que le prophète a dit quoi? Que ça fait partie de quoi? De la magie. C'est comme de la magie. Ok? Donc, il est en train de dire des faussetés, mais tellement il est éloquent là, vous voyez que non, il parle bien. Ok? C'est pourquoi les savants ont dit, l'éloquence qui est considérée comme étant de la magie là, c'est ce, n'est-ce pas? C'est l'éloquence qu'on utilise pour détourner les gens de la vérité. Ok? Mais si quelqu'un est éloquent, et lui, il utilise son éloquence là pour guider les gens, pour montrer aux gens la vérité, ça là, c'est bien. C'est louable. C'est quelque chose qui est quoi? Qui est bien. Mais quelqu'un qui est éloquent, et il utilise son éloquence pour tromper les gens, il déforme la réalité des choses, ça c'est quoi? C'est blâmable. Ok? Donc l'éloquence, ok, ce n'est pas un dalil que quelqu'un est bien guidé. Parce que quand le prophète dit ça, il nous fait comprendre que même un égaré peut être éloquent. Et les hypocrites étaient même éloquents. Ok? Comme c'est venu dans le Coran, lorsqu'Allah a dit, et lorsqu'ils parlent, tu écoutes quoi? Tasma' li qawlihim. Tu écoutes leurs paroles. Ok? Non. Donc ici, là, nous disons, le Cheikh Ibn Uthaymin dit la majorité, ils sont éloquents. Vous voyez? Quand vous regardez beaucoup de prêcheurs, là, c'est comme ça. De l'égarement. Ils sont éloquents. Mais ils sont quoi dans l'égarement? C'est pourquoi le serviteur ne doit pas se laisser tromper par cela. Lui ne doit pas regarder ça. Lui, il regarde le fond. Ce n'est pas la forme. C'est vrai, il est éloquent. Il parle bien. Mais le fond, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce qu'il dit la vérité? Ok? Non. Le cheikh a dit donc, la majorité sont éloquents. Fayursha an yastajirru ha'ula'i ila bid'atihim. On craint donc qu'il entraîne ceux-là dans leurs innovations. Vous voyez? Parce que s'ils sont éloquents là, ils peuvent t'égarer. Vous voyez? Ils vont te faire croire qu'ils sont sur la vérité. Tu vas les suivre. Il dit, Walau alal aqal bil amthila. Il dit, au minimum, avec des exemples. Donc, il peut même t'égarer à travers des exemples. Même si c'est la grand-mère. Il va donner des exemples. Dans les exemples là, il va mettre ses shubhat. Ok? Comme ceux-là qui se sont égarés dans le chapitre des noms et attributs d'Allah. Ok? Ils vont te dire dans la langue arabe, n'est-ce pas? Il y a le sens figuré comme ça. On peut comprendre comme ça. On peut comprendre ça comme ça. Et puis, t'emmènes des exemples qui vont faire quoi? Qui vont t'embrouiller et t'égarer dans le chapitre des noms et attributs. Il dit, إِذَا كَانُوا يُدَرِّسُونَ فِي النَّحْوِ مَثَلًا. Donc, il a dit ici, il dit au minimum
Donc, il peut t'égarer au minimum dans les exemples, s'il enseigne par exemple la grammaire. Donc, ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est que le fait d'aller étudier auprès des innovateurs là, le Cheikh Ibn Uthaymin dit on craint, car les innovateurs là, il y en a qui sont intelligents. Ok? Donc, ils sont intelligents. Il y en a qui sont même des ruseurs. Il va ruser. Et la majorité, il dit, ils sont éloquents. Donc, on craint qu'ils t'emmènent dans quoi? Voilà. Non. Ensuite, il a dit Al-Thani, Annahu iza taraddada ilayhim al-insan al-mawthuq, Jayd, iza taraddada ilayhim al-insan al-mawthuq, ikhtarra an-nas bidhalik. Fadhannu annahum ala haqqin. Il dit, deuxièmement, ce qu'on craint, c'est que si une personne, digne de confiance fréquente ces innovateurs-là, ou bien cet innovateur-là, les gens seront trompés par cela. Ils vont penser que cet innovateur, ou bien ces innovateurs-là sont sur la vérité. Ok? Donc, parmi les choses qu'on craint chez celui qui va aller étudier, donc l'homme de la sunna, qui va étudier auprès d'un innovateur, on craint quoi? Qu'il égare. Parmi les choses aussi qu'on craint, c'est que les gens vont être trompés par ça. Ils vont dire, s'ils étudient là-bas, ça veut dire que c'est quelqu'un de fiable. Ok? Si vous voyez des gens de la sunna, ils sont en train d'étudier chez quelqu'un comme ça veut dire que c'est quelqu'un de fiable. Donc les gens qui vont venir dire que c'est un innovateur parmi les gens de la sunna, ils vont dire, comment vous dites ça? Si c'était un innovateur, est-ce que les gens de la sunna allaient étudier là-bas? Vous voyez? Donc ça va tromper les gens. Ok? C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, فَلِهَذَا يَجِبُ الْحَذَرُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ. Il dit, c'est pour cela il est obligatoire de prendre garde, n'est-ce pas, du mieux qu'on peut, autant que possible. وَالْعِلْمُ الَّذِي عِنْدَهُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. Il dit, la science qu'ils ont là, ok? Il dit, louange à Allah, on peut aussi trouver ça, il se peut qu'on trouve ça chez les gens de la sunna, ok? Donc, s'ils ont la science sur certains domaines, les gens de la sunna aussi ont la science dans ceux-là, ok? Toïb. Maintenant, ici, là, il y a une ambiguïté que les gens emmènent souvent concernant le fait de prendre la science, n'est-ce pas, auprès des innovateurs. Notre position, la position, n'est-ce pas, qui est connue des gens de la sunna, c'est quoi? C'est de ne pas prendre la science des innovateurs, mais de prendre la science des gens de la sunna. Ok? Toïb. Maintenant, ça arrivé qu'à l'époque des salafs, ils ont pris des ahadiths, n'est-ce pas, auprès des innovateurs. Ok? Certains salafs ont pris les ahadiths auprès des innovateurs. Ce n'était pas tous les salafs, parce qu'il y a eu une divergence entre les salafs sur ce sujet-là. Certains salafs voyaient catégoriquement qu'on ne prend pas les ahadiths chez les innovateurs. On ne prend pas. Ok? Maintenant, il y a certains salafs qui voyaient qu'on peut prendre avec des conditions. Ok? Parmi ces conditions, il faut que celui auprès de qui on va prendre le hadith, il soit fiable. Ce n'est pas un menteur. Il n'est pas connu pour mentir. Ok? C'est pourquoi vous allez voir que certains savants ont pris les ahadiths des Khawarij. L'imam al-Bukhari par exemple. Ok? Et les Khawarij, ils sont connus pour considérer le mensonge comme étant de la mécréance. Parce qu'eux, ils font le takfir des gens à cause des grands péchés. Ok? C'est pourquoi certains gens de science ont dit, n'est-ce pas, que c'était des gens, comme ils voient que le mensonge là, c'est une grande mécréance, donc ils vont faire quoi? Ils vont éviter de mentir, de manière générale. Ok? Donc, certains salafs voyaient qu'on peut prendre les ahadiths des innovateurs. Mais, ici là, est-ce que quand ils ont vu ça, ça veut dire qu'on doit tirer de là, qu'il est permis d'étudier auprès des innovateurs, s'asseoir auprès des innovateurs? Non. Donc, il y a certains qui ont pris ça comme dalil. Ils ont dit, vous dites que non, c'est interdit d'aller étudier auprès d'un innovateur, prendre la science auprès d'un innovateur. Mais il y a des salafs qui prenaient des ahadiths auprès des innovateurs. Ok? Ici, là, nous disons quoi? Nous disons que ce n'est pas pareil. Pourquoi? Tout d'abord, les salafs qui ont fait ça, ils ont vu ça comme une daroura, c'est-à-dire une contrainte. Ok? Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils ont estimé que s'ils ne prenaient pas les ahadiths de ceux-là, ils allaient perdre beaucoup de ahadiths. Parce qu'il y a des ahadiths qui étaient rapportés uniquement, n'est-ce pas, des gens de l'innovation. Ok? Donc, ils se sont dit ici là que si on ne prend pas ces ahadiths-là, on va perdre ça. Donc, il faut qu'on prenne ces ahadiths-là. Donc, ils ont vu ça comme une contrainte d'abord.
Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, ici, là, ce n'était pas la science, ok, qu'ils allaient prendre auprès d'eux. C'est-à-dire, quand je dis ici la science, c'est-à-dire l'explication, le sharh. Sinon, prendre le hadith auprès de quelqu'un, c'est une science. Ok? C'est une science. Mais ici, là, je ne parle pas de ce genre de science. Ok? Parce que quelqu'un qui connaît, par exemple, un hadith en plus que toi, il a une science en plus que toi. Mais ici, là, je vise la science que les gens visent lorsqu'ils disent qu'on peut aller étudier auprès d'un innovateur. Ok? La science ici, là, est-ce que quand ils prenaient les hadiths, là, ils prenaient cette science-là? Quelle est cette science-là? Eux, ils visent ici le fait d'aller s'asseoir. Et puis, tu prends le sharh, l'explication du hadith, l'explication du verset. Donc, l'innovateur te fait un sharh. Il t'explique le verset, il t'explique quoi? Il t'explique le hadith. Est-ce que c'est ce que les salafs faisaient quand ils prenaient les hadiths là? Là, ils prenaient uniquement le hadith, le rapportage du hadith. Un tel m'a dit qu'un tel a dit qu'un tel a dit qu'un tel a dit que le prophète a dit. Il prend ça, c'est fini. Maintenant, le sharh, il va prendre ça auprès des savants de la sunna. Ok? C'est pourquoi Al-Khatib al-Baghdadi, il a évoqué, n'est-ce pas, ce qui montre ici, là, qu'il y a une différence entre prendre, n'est-ce pas, les termes du hadith et puis aller prendre la science auprès de la personne, c'est-à-dire le sharh de ces hadiths-là. Ok? Donc, on va s'arrêter ici, comme c'est pratiquement l'heure de la rupture. Inch'Allah, dimanche prochain, on va revenir sur cet aspect-là. Alors. Ici, là, vous rompez à quelle heure? L'heure de la rupture ici. 40, hein? Ok, donc s'il y a peut-être une question ou deux par rapport à ce qui a été dit, ou bien une question, même si ce n'est pas ce qui a été dit, Inch'Allah, par rapport à ce qui a été dit là. Je voulais parler de l'affaire de le siwak. Oui. On peut avaler l'eau. Quand tu fais le Qur'an, Non. la bouche est pleine de Non. Non. Tout d'abord, on rappelle qu'il n'est pas interdit de se brosser les dents pendant le Ramadan. Ok? Ce n'est pas interdit. Quand le prophète a dit la khulufu fami sa'im atyabu 'inda Allahi min rih al-misk, que la bouche, n'est-ce pas, ou l'odeur, n'est-ce pas, qui sort de la bouche du jeûneur, c'est atyab auprès d'Allah que l'odeur du misk. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de se brosser les dents. Ok? Parce que l'odeur là, même si tu te brosses les dents, ça vient de l'intérieur. Toïb. Maintenant, ici, là, on dit ce n'est pas interdit. Il n'y a pas un dalil qui est interdit de brosser les dents ou bien d'utiliser le siwak pendant le Ramadan, pendant la journée de Ramadan. J'ai entendu qu'il y a un imam qui a dit dans une mosquée que c'est interdit de se brosser les dents. Non, il n'y a pas un dalil qui interdit ça. Ok? Et puis, nous disons, lorsqu'on fait les ablutions là, on fait quoi? On met de l'eau dans la bouche. Jay, ce qui est interdit, c'est d'avaler. Ça veut dire que si toi maintenant tu te brosses les dents et puis tu avales la pâte, ça ce n'est pas permis. Ok? Ça va invalider ton jeûne. Mais quelqu'un, il a brossé les dents, il n'a pas avalé. C'est juste au niveau de sa bouche ici là. Ce n'est pas interdit. Sinon on va interdire même le fait de mettre l'eau dans la bouche quand on fait quoi? Les ablutions. Jay, pourquoi tu mets l'eau dans la bouche? N'est-ce pas, tu nettoies la bouche. Donc ici on dit, il n'y a aucun dalil qui est interdit. Tu peux te brosser les dents, tu peux utiliser le siwak. Ce qui est interdit, c'est quoi? C'est d'avaler quoi? D'avaler soit la pâte ou bien de l'eau. Donc pour la question qui a été posée, si la personne se nettoie avec le siwak, ok, ou bien la brosse, si maintenant elle a utilisé de l'eau par exemple, si elle a avalé ça, ici c'est quoi? Ça annule le jeûne. Mais si la personne, n'est-ce pas, c'est la salive, sa salive qui est dans la bouche, la personne avale ça, ça n'annule pas quoi? Ça n'annule pas le jeûne, ok? La salive n'annule pas le jeûne. De même aussi la pâte, ok? Si la personne avale, ça va annuler. C'est pourquoi on dit la femme peut goûter. Elle peut goûter des plats quand elle prépare dans la journée de Ramadan. L'homme aussi peut goûter, mais il ne doit pas avaler. S'il met pour goûter, après il crache. Ok? Il n'avale pas. Non.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Non. Il y a certains imams concluant, par exemple, à partir de 16 heures. À partir de 16 heures, on peut plus bosser. Oui, ça là, c'est pas prouvé. Ils disent même, normalement, après le zawal. Ils disent après le zawal. C'est un avis chez certains savants, mais ils disent c'est déconseillé. Mais en réalité, ce n'est pas quoi. Il n'y a pas un dalil qui justifie ça. Il n'y a pas un argument qui prouve cela. Que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, il n'y a pas de mal à utiliser le siwak pendant le ramadan. Non, pendant le jeûne. Que ce soit le ramadan ou non. Si on est en jeûne, on peut se brosser les dents. Aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui, c'est le combien? Ça veut dire que là, ça va être la nuit du 19, c'est ça? La nuit du 20. Ah, donc ça, c'est la nuit du 20. Ah, ok, d'accord. C'est 40 ou 35? Là, il est 35. Mais je pense que c'est 35. 35, c'est déjà bon, non? Oui? 35, c'est bon? Bon, ça va être ici.